Bien, bonjour à tous. Alors, je vais me présenter rapidement. Jérôme Vidouze. Donc, il y en a qui me connaissent de différents milieux, qui j'ai fait du sport, qui j'ai fait de cours de sport. Il faut savoir que ce que je vais vous présenter là, donc, j'ai un cabinet de magnétisme. Je suis magnétiseur, j'ai ouvert le cabinet en 2017. Et il s'est imposé à moi un petit peu une spécialité, le dégagement énergétique. Donc, on va parler, vous allez voir, la conférence est basée que sur ça. On va pouvoir en parler. Vous allez pouvoir me faire des retours d'expérience que vous avez. Parce qu'en général, les personnes qui assistent à ce genre de conférence ont des retours d'expérience. Donc ça peut être intéressant. Vous pouvez prendre, on va vous amener des chaises, vous inquiétez pas. Oui, il y en a là. On peut tous se mettre en place. Donc, mon premier travail, vous risquez d'être surpris, c'est que, et que j'ai toujours à l'heure actuelle, mais que je vais quitter sûrement à la fin de cette année, c'est pas sûrement, je vais le quitter à la fin de cette année, c'est que je suis enseignant en physique-chimie en lycée, à Asparin. Et en parallèle, j'ai mon cabinet qui se trouve dans la rue de la mairie à Asparin. Vous m'entendez tous bien? Il n'y a pas de problème? Et donc oui, certains d'entre vous, vous pouvez dire, physique-chimie, c'est quelque chose de très cartésien. Ce que je fais n'est pas du tout cartésien, mais il peut y avoir des passerelles. Alors souvent, ce que je dis, c'est que mon grand-père, de formation, était médecin, et ça a été un très très grand magnétiseur. Vous avez des personnes de la France entière qui venaient le voir. Et toute sa vie, alors qu'il était médecin, il avait son diplôme de médecine, il n'a soigné qu'en magnétisme. Donc c'est pas du tout incompatible. Et ce qui est bien, c'est que comme j'ai une formation scientifique, je vais faire la part des choses. Si c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément expliqué on va dire, en l'état actuel des connaissances, qu'on soit bien d'accord. Hein. La science peut expliquer les choses, mais avec les connaissances qu'elle a à l'heure actuelle. Les connaissances à l'heure actuelle, vous avez vu, vous êtes peut-être intéressé à l'intelligence artificielle, ça va tellement vite que nos connaissances actuellement, dans 10 ans, ça sera plus tout la même chose. Et je disais souvent, avant que tout le monde soit là, moi en tant que prof de physique-chimie, je dis souvent que lorsque les gens me disent oui, les entités c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, vous en trouverez des personnes qui ont dit ça et il faut entendre. Il faut l'entendre. Moi ça ne me pose aucun problème. Et moi je dis souvent cet exemple classique, c'est qu'avant qu'on découvre le microscope électronique, on considérait que les microbes ça n'existait pas. Voilà. Il y a eu une avancée de la science qui a fait la découverte du microscope et on s'est dit, tiens, voilà, finalement, c'est ça qu'on appelait un microbe. Donc ça c'est une explication. Donc, bon, le titre est très accrocheur, hein. On est d'accord, reconnaître et repousser les entités négatives de votre vie, de votre espace. On va élargir un petit peu parce que là je vous ai marqué entités négatives, mais déjà il va falloir reconnaître des entités négatives, des entités positives. Et négatif, quand je dis négatif, ça c'est très important, ce n'est pas quelque chose de méchant. Il peut y en avoir des méchantes, on en parlera. Mais négatif, on va dire que c'est plutôt non bénéfique à l'humain. Vous voyez la nuance? Vous allez comprendre de suite. Un moustique vous pique. Allez, viens, ce moustique qui m'a piqué, il m'a fait mal. Est-ce que le moustique, là, il vous pique, il vous veut du mal? Il n'est pas méchant, le moustique. Mais par contre, pour vous, c'est pas top. On est d'accord? Bon, mais c'est exactement pareil avec les entités. Et les 3/4 des entités que vous rencontrerez dans votre vie, et je vous souhaite que ce soit ce type d'entité-là, à la limite, vont se poser sur vous, vont vous prendre de l'énergie, qui n'est pas agréable, bien sûr. On expliquera un petit peu les symptômes. Mais ce n'est pas, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Maintenant, je vous souhaite pas de croiser un jour croiser le chemin d'un démon, parce que là, le démon, c'est encore autre chose. Vous allez dire, oui, mais ça fait partie des croyances. Là aussi, c'est encore autre chose. Donc, reconnaître et repousser. Donc, déjà, je voulais... Si ça marche pas en plus, ça va pas le faire. Ah oui, ça doit marcher, ça. Il y en a un qui ne veut pas que la conférence se fasse. Il n'a pas défini tout ce qui est négatif. Vous voyez? Alors des fois ça arrive ça. Des fois ça arrive. On est tout parti, puis hop, il y a quelque chose qui va bloquer. Bien. Donc le but de cette conférence est d'aborder un certain nombre de points concernant les entités négatives, et notamment sur toute la partie protection. Parce que je pense que certains d'entre vous ont été attirés par le titre « Repousser les entités négatives ». Donc déjà, on ne va pas se mentir, plus vous êtes protégé naturellement, à savoir plus vous avez une alimentation qui est saine,
plus vous n'êtes pas dans les travers des addictions, plus naturellement vous êtes protégé. Ça, il faut le savoir. Je vous expliquerai pourquoi et comment. Et surtout, dans un premier temps, voilà, grosso modo, de quoi on va traiter. Donc, la présentation est faite. Donc, qu'est-ce qu'une entité? Comment on la définit? Les différents types d'entités, les symptômes que l'on a lorsqu'on a des entités sur soi. Ensuite, les symptômes lorsque vous avez des entités chez vous, dans le lieu de vie. Les techniques de protection que l'on va voir, protection avec des pierres, utilisation du sang, protection avec des pentacles, on en parlera, purification sel, utilisation de la sauce blanche, Palo Santo, on verra ça. Et en conclusion, est-ce qu'il faut vraiment avoir peur des entités? Donc vous comprendrez de suite que si la pire chose qui peut vous arriver dans votre vie c'est des entités, franchement c'est pas bien grave. Je vous dis, hormis de croiser la route d'un démon, vraiment ça sera vraiment pas grave. Donc, l'homme vit dans un monde béni d'entités, mais il ne le sait pas. Alors il ne le sait pas, on va dire, beaucoup ne le savent. Certains d'entre vous, peut-être que dans la salle actuellement c'est le cas, ont des capacités de médiumnité, donc ont la capacité de communiquer avec les entités. Il faut savoir que les enfants, jusqu'à l'âge à peu près de 7 ans, beaucoup peuvent communiquer avec les entités. Vous avez peut-être déjà eu le cas, où vous avez un enfant qui vous dit j'ai joué avec mon camarade dans ma chambre, alors que dans sa chambre il n'y a strictement personne. Et nous, les parents vont dire oui, il joue avec son camarade imaginaire. Cependant, pour lui, il le voit réellement. Donc pour lui, c'est pas du tout imaginaire. Il le voit. De même que l'entité le voit également. Et donc c'est pour ça qu'on va définir déjà qu'est-ce qu'on entend par une entité. Parce que c'est un mot, on entend un petit peu tout et n'importe quoi par rapport à ça. Beaucoup de personnes assimilent les âmes aux entités, et ont tout à fait raison. Une âme est une entité. Pourquoi je vous ai montré la photo d'un corps humain avec, on appelle ça les corps subtils? C'est les différentes couches énergétiques autour de la personne. Pourquoi j'ai illustré les entités avec ça? Parce que tout simplement, notre corps physique, c'est le véhicule d'une partie énergétique que l'on a en nous. Alors moi je suis de confession catholique, en église catholique on appelle ça l'âme. Dans toutes les religions on l'appellera différemment, mais c'est le même principe. Ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes, c'est pas votre couleur de cheveux. Bien sûr, vous êtes brune, vous êtes brun, peu importe, mais ce qui va vous caractériser, c'est votre façon de penser, c'est votre façon d'être. Dites-vous bien que quand vous partirez plus loin, on va dire, quand vous serez en état de poussière, cette partie-là, la partie physique, elle bien sûr elle restera sur notre terre, mais la partie énergétique, que l'on appelle l'âme, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe, moi j'appellerais ça la partie énergétique va subsister. Et je donne souvent le parallèle un petit peu comme un ordinateur. Un ordinateur, c'est pas parce que votre ordinateur, la tour, elle ne marche plus, l'alimentation est défectueuse, que les données du disque dur ne sont plus présentes. Vous prenez le disque dur, vous le mettez sur notre ordinateur, vous retrouvez les données et vous retrouvez tout pareil. Et bien imaginez que notre corps physique, tout simplement, c'est l'ordinateur. Et que le disque dur de l'ordinateur, c'est donc la partie énergétique, à savoir l'âme. Pourquoi j'en viens à ça? Pourquoi j'en viens aux différentes couches? Il faut savoir que notre corps physique, vous voyez un petit peu comment sont les matrioshkas, les poupées russes. Vous avez vu, c'est un empilement de poupées. Imaginez que notre corps physique, le corps le plus dense qu'on peut toucher, c'est la plus petite poupée de ces matrioshkas. Et autour de cette matrioshka, vous allez avoir d'autres couches. Et bien imaginez qu'autour de notre corps physique, on ait 6 autres couches qui s'interpénètrent les unes dans les autres. Et la plus dense étant le corps physique. D'accord? Le rayonnement de ces couches énergétiques, c'est ça que l'on va appeler l'aura d'une personne. Et imaginez que l'aura, c'est pour ça que je vous disais que c'était important en fonction de votre hygiène de vie, imaginez que l'aura, c'est votre protection principale contre les entités. C'est-à-dire tout simplement l'équivalent d'un... Vous prenez un œuf, vous voyez, un œuf, ça vous parle. Vous prenez un œuf, on est bien d'accord que l'œuf, s'il y a une fissure dans l'œuf, il risque de perdre de la matière. L'aura, elle joue la même rôle que la coquille de l'œuf. Elle nous protège et elle nous protège essentiellement contre les entités. Vous êtes une petite expérience que vous avez peut-être déjà fait à la terrasse d'un café. Vous êtes en train de prendre une boisson à la terrasse d'un café et vous regardez personne, vous regardez votre café et vous sentez que quelqu'un vous regarde. Vous tournez votre tête et effectivement, quelqu'un vous regarde. Pourquoi? Parce que votre aura joue le rôle un petit peu comme un système de surveillance.
Donc c'est elle qui va vous prévenir qu'il va se passer quelque chose. Donc une fois qu'on a compris ça, quand vous êtes vivant, donc vous êtes ce qu'on appelle un être incarné, donc ce que l'on appellera une entité, c'est un être qui ne sera pas incarné. Donc l'âme fait partie des entités. Mais c'est un petit peu comme les êtres humains. Les êtres humains font partie des êtres vivants. Mais chez les êtres vivants, il n'y a pas que les êtres humains. On est d'accord? Vous allez avoir les insectes, vous allez voir... Bon, chez les entités, c'est pareil. Vous avez donc les âmes qui font partie des entités étant en termes génériques. Mais vous avez également, nous dans notre jargon on appelle ça les larves astrales, on y reviendra parce que ça c'est des entités que vous retrouvez dans 90% des infestations chez les personnes, c'est des problèmes de larves qui vont se coller sur les personnes et qui vont prendre de l'énergie. C'est comme je vous racontais tout à l'heure avec l'histoire du moustique. Le moustique qui pique pour prendre du sang, c'est exactement le même principe. Mais chez ces entités, vous en avez des très sympas. Chez ces entités, vous en avez des très sympas. Et vous en avez des beaucoup moins sympas. Et les très sympas, vous en avez souvent entendu parler, et je suis d'accord avec vous, ça fait partie d'un système de croyance. Tout ce que vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les guides, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les anges, vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les archanges, vous avez entendu parler de Dieu. Voilà. Tout ça, du moment que ce n'est pas quelque chose qui est incarné, on appelle ça des entités. Même si ça paraît être un terme un petit peu barbare ou un terme un petit peu trivial, c'est un terme fourre-tout, mais pour dire qu'il n'y a pas de corps physique, tout simplement. Donc ça, ces entités que je viens de vous citer, on va les classer dans les entités dites positives. Pourquoi positives? Parce qu'elles vont vous amener de la protection en général, c'est ça. Elles vont vous amener de la protection, elles vont vous amener de la guidance. Quand vous êtes perdu dans votre vie, à tout moment, vous pouvez demander, alors certains vont appeler ça l'ange gardien, vous pouvez demander à ce qu'on vous guide. Dites-vous bien qu'une entité positive ne refusera jamais de vous guider. Ça ne lui pose aucun problème. Alors bien sûr, il faut croire en elle. Si vous faites, vas-y, protège-moi, voilà, non, il faut quand même faire ça. Et ensuite, surtout, ce qui est très important, et ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut remercier. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que si vous demandez, c'est très bien. Il n'y a aucun problème. Si vous demandez, vous serez exaucé. On est bien d'accord. Si vous demandez, vous serez exaucé. Mais il faut savoir remercier derrière. Pas que ça soit du systématique. Et il faut savoir demander. Alors là, c'est très... Je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi toutes les règles par rapport à la loi de l'abondance, ou on va dire toutes ces règles qui font que si on rayonne du bien, on va attirer le bien. Et c'est la loi d'attraction, ça fonctionne exactement pareil. C'est-à-dire que quand vous faites la demande comme si c'était quelque chose que vous aviez déjà. Vous ne faites pas, vous ne dites pas, je souhaite avoir ça. Parce que vous pouvez souhaiter aujourd'hui, mais demain vous souhaiterez pareil. Vous partez du principe que vous l'avez déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est juste une façon de le penser. En général, pour faire les demandes, on utilise le verbe être ou avoir, et on utilise le présent indicatif. Ça c'est important par rapport à ça. Ça c'est les positives. Donc bien souvent, beaucoup d'entre nous en ont sur eux. C'est ce que vous appelez vos guides. Vos guides qui vous... Vous savez, quand vous entendez des gens qui vous disent « Oui, mais toi tu as beaucoup d'intuition ». L'intuition, c'est un mot qu'on a mis sur tout simplement quelqu'un de là-haut qui va vous dire « On va à droite ou on va à gauche ». Encore faut-il lui demander, tout simplement. Et c'est ça qu'on va appeler l'intuition. C'est vos guides, tout simplement, qui vont vous guider dans votre vie. Donc quand vous pensez que vous êtes perdu, que c'est terminé, non, absolument pas. Mais il faut demander. Ça, c'est très important. On va parler des moins cool. Les négatifs. Donc les négatifs, je vous ai cité les larves astrales. Les larves astrales, c'est ce qu'on rencontre moi dans les dégagements que je fais à mon cabinet. On va dire que 90% des gens, c'est ce qu'ils font. Après, il y a 10% qui ont des trucs plus lourds. Parmi les trucs plus lourds, chez les entités, qu'est-ce qu'on a? On a des trucs pas cool du tout, on appelle ça des démons. Alors oui, c'est, comme je vous disais, ça appartient à un système de croyance. Mais c'est un petit peu l'équivalent des anges, mais de l'autre côté, dans le côté pas très sympathique. Je ne vous souhaite vraiment pas de les rencontrer. C'est ce que, lorsqu'une personne en a sur elle, c'est ce qui se transforme à court ou moyen terme en ce qu'on appelle une possession. Une possession, et à ce moment-là, on est amené à faire un exorcisme. Comme je vous disais, à l'heure actuelle, j'ai plus de 500 dégagements énergétiques à mon palmarès. Je suis arrêté à compter à partir de 500. Sur les 500, je n'ai que 8 exorcismes. Donc c'est pas non plus quelque chose, vous n'êtes pas possédé, c'est pas non, ça ne marche pas comme ça. La possession, on verra un petit peu les critères de possession,
c'est quelque chose de particulier. Et avant la possession, vous avez toujours ce qu'on appelle un phénomène de hantise. Le phénomène de hantise, c'est quand vous commencez à entendre des voix dans votre tête. Et certains d'entre vous vont me dire, oui, mais les médiums, ils entendent des voix dans leur tête. Vous avez tout à fait raison. Maintenant, les voix que vous entendez quand vous êtes possédé, c'est des voix qui ne sont pas sympathiques du tout, par contre, qui vont vous obliger à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Des choses qui sont, on va dire, au niveau de la morale, qui peuvent être répressibles. Voilà. C'est compréhensible. Si jamais il y a des questions, non? Ou est-ce que j'ai été suffisamment clair? Posez-moi des questions si jamais vous avez un doute par rapport à... Alors, les symptômes. Qu'on soit bien d'accord. C'est pas parce que vous avez peut-être un de ces symptômes-là ou plusieurs symptômes qui sont affichés là que vous avez des entités forcément. On soit bien d'accord. On peut avoir des pathologies traitées en médecine qui peuvent ressembler à ça et ça n'a rien à voir avec les entités. Maintenant, je vous souhaite que si vous avez quelque chose qui est là, ce soit que des entités parce que c'est franchement facile à enlever, contrairement à des pathologies. Lorsque les entités, donc, vous vous rappelez, le titre de la conférence est quand même basé sur les entités négatives, donc on va rester quand même sur le côté un peu des choses. Lorsque les entités négatives sont sur vous, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous venez me consulter au cabinet, la première question que je pose est la suivante: est-ce que vous êtes fatigué même après une nuit de sommeil? Si la personne me dit ah, je ne comprends pas, je dors et pourtant je ne récupère pas, là on va dire qu'il y a une très très grosse suspicion d'avoir des entités sur soi. Alors ça aussi, ça c'est super, parce que quand c'est ça, on fait un dégagement et la personne, en 4-5 jours, elle retrouve une forme olympique. C'est assez impressionnant par rapport à ça. Donc ça c'est ça. La première question, grand état de fatigue qui disparaît après une nuit de sommeil. Quand c'est des choses un petit peu plus lourdes, vous avez un état dépressif. Donc un état dépressif, alors je vous dis avec ou sans pensée suicidaire. Parce que lorsqu'on a des entités très puissantes sur soi, elles peuvent vous donner envie de vous suicider. Ça c'est vrai, ça peut arriver. C'est pas des entités qui sont considérées comme sympathiques, on est bien d'accord, mais c'est des choses que j'ai jouées au cabinet, qui peuvent se produire. Maintenant, ce qui est très amusant, je mets les guillemets, qui est très amusant, c'est qu'une personne qui est dépressive, en dépression chronique, si je la teste avec des entités, je suis sûr que je vais trouver des entités sur elle, un très grand nombre. Alors un très grand nombre, pour moi, c'est quand ça dépasse 8. Quand ça dépasse 8, c'est déjà la personne est bien changée. Et ce qui est surprenant, c'est que je ne peux pas vous dire si c'est parce que la personne est dépressive qu'elle a des entités sur elle, ou si c'est parce qu'elle a des entités sur elle qu'elle est devenue dépressive. Si vous voulez, c'est un système de spirale. C'est comme l'histoire de la poule et l'œuf. Est-ce que c'est la poule qui a fait l'œuf ou c'est l'œuf qui a donné la poule? C'est le même principe. En tout cas, quand la personne est dépressive, vous lui enlevez les entités négatives sur elle, il y a comme une renaissance. Et c'est assez incroyable. Et la renaissance, elle n'est pas au bout de 6 mois. La renaissance, elle est au bout d'1 semaine. Donc là, je ne parle pas de médicaments ou quoi que ce soit. Donc il se passe quelque chose. Sensation que l'on n'est plus soi-même. Alors ça, vous avez peut-être rencontré déjà des personnes, ou vous l'avez peut-être vécu, vous vous regardez dans le miroir et vous ne vous reconnaissez pas. Alors soit les traits du visage, vous ne les reconnaissez pas, soit, quand je dis la sensation de ne plus être soi-même, imaginez que vous êtes quelqu'un de très calme et vous avez des accès de colère. Et vous trouvez vous-même que vous ne les comprenez pas, ces accès de colère. Et souvent au cabinet, on va me dire « Ah oui, mais je ne comprends pas, d'habitude, je ne suis pas du tout comme ça. » Et là, depuis 3 mois, j'ai des sautes d'humeur, des accès de colère. Alors, ça peut être une explication. Ça ne veut pas dire que c'est une explication à tous les coups, mais ça peut être une explication. Là, déjà, ça devient beaucoup moins sympathique. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'antis, c'est ce que je vous expliquais juste avant. On commence à entendre des voix dans sa tête. Et très souvent, ce sont des pensées dictatoriales. C'est-à-dire qu'on va vous obliger à faire des choses. Vous n'avez pas envie de les faire, mais on vous oblige. Vous avez vraiment l'impression d'obéir à une voix. À ce moment-là, ça, c'est pas de la médiumnité. Et là, c'est sûrement ce qu'on appelle un phénomène de hantise. C'est-à-dire c'est la phase qui précède la possession. La possession, c'est lorsque dans votre corps, votre âme, parce qu'on est bien d'accord, vous êtes un corps physique avec une partie énergétique, votre âme, quand il y a quelque chose d'autre, très souvent dans ce cas, c'est un démon, qui veut essayer de prendre la place de l'âme. Mais dans un corps physique, il y a la place que pour une personne. Il n'y a pas la place pour quelqu'un d'autre.
Et donc quand il y a ce combat, c'est ça que l'on va appeler le phénomène de possession. Le phénomène de possession s'explique tout simplement avec une présence au niveau des entités. Certes, ce sont des entités puissantes, certes, ce sont des entités qui en général ne vous veulent pas du bien. Et ça, vous le sentez, parce que même en parlant avec les personnes autour de vous, les personnes vont vous dire « Ah oui, mais il a beaucoup changé, lui qui était si aimant, il est devenu très froid. » Il y a des choses qui permettent de savoir qu'il y a quand même un problème. Mais c'est souvent, quand on a affaire vraiment à une position, il y a une sensation, il y a une connotation de vouloir faire du mal. Ça, c'est vraiment très très présent. Quand les enfants sont possédés, ça arrive. Moi, je sais que sur les 8 dégagements, c'était quand même 6 enfants. Donc sur les enfants, c'est assez facile. C'est pas que c'est assez facile, c'est qu'un enfant est une proie très facile pour un démon. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore, son système n'est pas encore complètement fini. Et donc c'est beaucoup plus facile de s'attaquer à un enfant que de s'attaquer à un adulte. Et très souvent, les enfants, vous pouvez percevoir qu'il y a un souci parce que vous allez avoir le regard qui change. Quand vous avez un enfant, moi ça m'arrive, d'avoir une maman qui me dit « Mais mon fils, j'ai l'impression que j'ai le diable avec moi », et je lui demande de regarder son regard. Quand vraiment le regard change, le regard c'est ce qu'on appelle le miroir de l'âme. C'est que tout simplement, quand il y a des choses qui sont faites, c'est l'autre qui prend la place d'eux. Un enfant qui n'a jamais fait de bêtises, du jour au lendemain il fait que des bêtises. On peut se poser ce genre de questions. Qu'on soit bien d'accord, c'est pas parce que votre fils il fait 2-3 bêtises que de suite il est possédé. On va pas faire d'amalgame. Donc ça, c'est les symptômes les plus courants. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres symptômes, mais ça, en général, c'est les plus courants. Alors, lorsque c'est chez vous, je vous expliquais que les entités, lorsqu'elles sont sur vous, j'ai zappé ce détail, mais c'est important. Les entités, quand elles sont sur vous, elles ne se mettent pas sur votre corps physique. Votre corps physique, elles ne vous touchent pas. Elles s'agrippent sur vos corps énergétiques. Je vous ai expliqué qu'on avait une aura qui nous protégeait. Cette aura, ça arrive que dans votre vie, vous ayez ce qu'on appelle des chocs émotionnels. Un décès, un accident de la vie, un accident incapacitant, qui va faire que, exactement comme votre œuf va avoir la coquille fêlée, vous allez avoir votre aura qui va commencer à fuir et à perdre de l'énergie. La nourriture des entités, c'est l'énergie. C'est comme je vous ai expliqué avec le moustique qui va piquer pour prendre du sang. Eh bien, l'entité, alors là, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle les larves astrales. En général, elles vont juste sentir qu'il y a de l'énergie qui part, quelque chose, et elles vont se raccrocher. Et elles vont s'accrocher à votre aura, entre guillemets, à vos couches énergétiques. Et elles vont grignoter ça un petit peu comme un gruyère. Et ça va faire des trous. Ça va faire une véritable passoire. Et plus cette passoire sera importante, plus vous aurez des fuites énergétiques. Plus vous aurez des fuites, plus vous serez fatigué. Et donc souvent quand on fait un dégagement, quand les gens viennent me voir que je fais un dégagement, je leur dis, alors ils me disent en général qu'ils sont très fatigués, et je leur dis faites attention, je vous fais le dégagement, mais vous serez plus fatigué après. Alors ils me disent mais quel intérêt de venir vous voir si je suis plus fatigué après, ce qui est tout à fait logique. Mais je leur dis que parce que tout simplement, l'aura comme elle a été grignotée un peu comme un gruyère, pour que cette aura se reconstitue, il faut à peu près une moyenne d'une semaine. Mais finalement ça va prendre de l'énergie, donc la personne va être fatiguée. Ça, c'est assez général. Quand vous avez des entités qui sont chez vous, alors elles peuvent être posées, quand je fais un test par exemple pour une maison, je ne demande jamais la photo de la maison complète. Une pièce de la maison, ça suffit, juste pour se connecter. Je fais des tests et je vais par exemple détecter 14 entités. Les 14 entités, ça ne veut pas dire qu'elles sont 14 à l'endroit où il y a la photo et qu'ailleurs elles sont cachées ailleurs. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est que globalement pour l'habitation, il y en a 14. Elles peuvent être regroupées dans un endroit, elles peuvent bouger. Ça peut être des défunts, ça arrive. Vous pouvez avoir des entités qui sont des défunts. Je vous donne un exemple. Imaginez, vous avez perdu votre maman. Vous avez perdu votre maman, mais vous ne voulez pas, vous n'acceptez pas. C'est pour ça que ça aussi c'est très important de faire ce qu'on appelle le deuil. Faire le deuil de quelque chose, faire le deuil de quelqu'un. Ça c'est très important. Parce que vous pouvez, sans le vouloir, retenir la personne. Je vous ai expliqué qu'il y avait une partie énergétique, c'est la fameuse âme. Cette âme, elle a ce qu'on appelle un voyage à faire. Elle doit s'élever dans différents plans. Le fait que vous refusiez la mort de quelqu'un, que vous soyez dans le fait de le nier, tout simplement, ça va empêcher cette âme de s'élever. Alors, ça peut aller dans les deux cas.
Vous pouvez avoir une maman finalement qui est décédée, elle voit que sa fille est toute seule, elle ne veut pas partir. À ce moment-là, souvent dans mon cabinet, j'explique, c'est à la fille de faire le travail, d'expliquer à sa maman, maman, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas, toi par contre, il faut absolument que tu t'élèves. Et ça, c'est très très important. Donc, ça, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vécu, vous êtes dans une vieille maison. Alors les entités, c'est pas forcément que les vieilles maisons, hein. Mais vous l'avez souvent dans le cas, vous avez une maison qui est relativement ancienne, et vous êtes dans une pièce, vous êtes en train de faire quelque chose, et vous avez l'impression qu'on vous surveille. Pourtant, vous êtes seul. Ça arrive assez fréquemment. Maintenant, on est bien d'accord, c'est pas parce que vous avez la sensation d'être surveillé que ceux qui vous surveillent, forcément, c'est quelque chose de méchant. Absolument pas. C'est peut-être quelqu'un qui a vécu il y a 30 ans dans cette maison, et qui lui, par contre, ne sait pas, son âme n'a pas voyagé, n'a pas fait une élévation, et est resté sur place. Il ne vous veut pas pour autant du mal. C'est pour ça qu'il faut faire un petit peu le tri dans tout ce qu'il y a. Par contre, là, déjà, ça, on rentre dans un truc un peu moins sympa. Atmosphère lourde et électrique. Alors, quand je dis atmosphère électrique, c'est-à-dire que, imaginez, vous êtes dans une maison avec votre conjoint, jusqu'à présent, tout se passait bien, et vous voyez qu'il y a tout le temps des heurts. Quand vous êtes en dehors du lieu, tout se passe très bien. Quand vous êtes dans cette maison, il y a des frictions. Alors que ce soit entre les enfants, que ce soit entre les parents, entre eux, il y a des problèmes. Donc ça, c'est une question qu'on peut se poser. Terreur nocturne, alors là, on va crescendo. Hein. C'est-à-dire que vous faites des cauchemars systématiques quand vous dormez chez vous. Vous êtes ailleurs, vous n'en faites pas. Vous êtes chez vous dans votre chambre, vous faites des cauchemars constants. Des cauchemars qui vont faire que vous êtes persuadé que ça se passe vraiment et que ça vous réveille. Vous vous réveillez en transpiration. Ça. Paralysie du sommeil, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est-à-dire que vous êtes dans votre lit, vous avez les yeux ouverts et vous ne pouvez pas bouger. C'est pas cool du tout, je l'ai vécu ça. Parce que forcément, en faisant ce que je fais, je me fais quand même de temps en temps attaquer. Au début, je me faisais quand même souvent attaquer, on va pas se mentir. Et donc vous êtes là, plaque, et vous ne pouvez pas bouger. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal quand même. Donc c'est des choses qui peuvent passer, mais ça aussi, c'est des signes qui peuvent attirer l'attention. Ça, vous l'avez peut-être vécu également, les appareils qui se déclenchent tout seuls. Alors on essaie toujours de trouver une solution. On dit oui, mais bon, c'est l'électricité qui est défaillante, c'est EDF qui a des sautes d'humeur. Donc quand vous venez de changer l'ampoule, que tout est neuf, et que l'ampoule commence à clignoter, que votre télé s'allume et s'éteint régulièrement, on peut se poser des questions. En général, ces entités-là, ce n'est pas des entités qui sont néfastes. Ça, très souvent, c'est plutôt des défunts. C'est des défunts qui essaient de communiquer avec vous. Donc vous voyez, quand vous avez des cas comme ça, une télé qui va commencer à clignoter, vous posez une question et vous voyez qu'il y a une réponse au niveau d'un appareil électrique, c'est souvent, c'est eux qui essayent de vous faire passer un message. Ça peut être des défunts qui essaient de vous faire passer un message, ça peut être vos anges gardiens qui essaient de vous faire passer un message, mais souvent c'est un message. Alors je vais vous dire de suite, il ne faut pas prendre peur, mais on est d'accord, c'est pas rassurant. Bon, je l'ai eu régulièrement chez moi, ça ne fait jamais plaisir. Donc vous avez j'ai une machine à laver le linge, il faut appuyer sur un bouton pour la mettre en marche. C'est que si on ne fait pas une action mécanique, ce n'est pas possible. Et je vous en parle, je suis physicien. Si on ne met pas le doigt sur le bouton, ça ne peut pas. C'est pas quelque chose d'électronique, c'est quelque chose de manuel. Et quand vous voyez qu'elle clignote comme un sapin de Noël, vous dites wow. Et puis vous posez des questions et vous avez les réponses et en clignotant, voilà, ça peut surprendre. Donc même moi qui suis de la partie, je vous dis de suite, c'est pas, je m'en passe largement. Hein. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et là, on en vient sur des choses beaucoup plus graves. Ça arrive. Et là, souvent, alors là, par contre, on a affaire des démons. C'est des agressions physiques. Des agressions physiques sur votre corps. Alors, très souvent, vous allez vous lever le matin, vous allez avoir des griffures. Des grosses marques sur votre dos. Des choses que vous n'avez pas pu vous gratter, c'est pas possible. Puis c'est vraiment des grosses marques rouges. Ça, des photos comme ça, j'en ai plein. On n'est pas dans un film d'horreur, donc mon but, c'est pas de vous les montrer non plus. Mais voilà, c'est quand même assez impressionnant. C'est quand même assez impressionnant. Mais là, on part quand même sur des trucs quand même assez extrêmes. Et ça parle que de griffures ou ça parle aussi de, par exemple, d'hématomes, de... Ok. Là, on reste sur la griffure, c'est gentil, mais ça peut partir sur des trucs beaucoup, beaucoup plus gore. Okay. On va rester sur ça. Il y a un public, certains qui sont assez jeunes, on va rester sur le truc. Et ça peut être des trucs pas sympas. Okay. Vous pouvez avoir des cas où vous allez avoir des entités qui vont vous pousser et tomber d'un escalier, par exemple. Et c'est pas vous qui avez trébuché. Donc c'est qu'on peut tomber sur des trucs vraiment, vraiment pas sympathiques. Mais ça, ce sont des entités qui sont chez vous et non pas sur vous.
Vous voyez la nuance entre les deux. Chez vous, c'est là que c'est quand elles sont à l'extérieur de votre corps qu'elles vont vous griffer. Quand elles sont sur vous, elles ne vont pas vous griffer. Voilà, donc on peut avoir des marques de. Et puis c'est assez caractéristique. C'est pas des choses que vous avez fait vous-même. Parce qu'après, on peut être sceptique, hein, mais c'est normal. Je regarde l'heure. Je veux pas qu'on me vire. Hein. On m'en va le prendre. J'ai 25 minutes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou c'est bon pour tout le monde? Donc je peux poser des questions, vous allez répondre parfaitement bien. C'est mon côté prof, faites attention quand même. Bon, aujourd'hui je distribue pas de... Ah, une question. Des objets qui se déplacent. Oui, j'allais pas parler. Tout à fait. Attention, elle surveille, madame. Ça c'est quelqu'un qui suit. Très bien, merci beaucoup. Il faut que ça m'arrive. Hein. Moi, je pensais qu'il avait. Enfin, qu'il passait. Je les avais voilà. pas vus, Moi, c'est je savais qu'il vrai. avait- Oui, non, parce que j'allais par crescendo. Les objets qui se déplacent. Alors ça par contre c'est flippant. Quand vous êtes dans une pièce, vous avez un tableau qui se décroche, alors la première réaction que vous allez avoir, oui, bon, il était mal accroché. D'accord. Vous refaites avec un piton neuf, un truc, vous savez, un truc solide, hein, pas avec un tout petit piton, hein. Faites avec un tout qui est bien. Le truc qui se décroche et qui se casse, déjà vous dites qu'il y a peut-être un petit souci quelque part. Quand vous voyez un verre qui est posé sur une table, le verre se déplace, il tombe, il s'explose au sol. Quand vous retrouvez l'écuelle d'un chien placée sur une armoire, voilà, il y a des choses que... Alors, c'est très rare de les voir se déplacer. Vous, en général, ce que vous observez, c'est le résultat. Ouais. C'est très rare de voir l'écuelle qui va monter sur l'armoire. Mais par contre, quand vous allez retrouver les objets, vous allez juste dire ce n'est pas possible. Quand vous avez l'habitude de ranger vos clés de voiture. Ça ne va pas vous prendre l'idée de mettre les clés de voiture sur une armoire où vous êtes obligé de prendre un tabouret pour y accéder. C'est juste pas possible, on est bien d'accord. Donc là, on écarte le phénomène ou l'hypothèse que vous avez un petit enfant qui aime bien faire des blagues et qui va vous cacher vos clés. On ne parle pas de ça. Mais quand vous êtes tout seul à la maison, c'est mon cas, c'est pas mes chiens qui vont prendre les clés, qui vont les cacher. Donc voilà, quand vous avez des cas comme ça, vous pouvez vous poser des questions. Donc c'est ça que je parlais, des objets se déplacent. C'est assez fréquent. Sachez quand j'interviens sur des dégagements d'identité, que les objets se déplacent, c'est vraiment fréquent. Ça, c'est pas du tout surprenant. La dernière fois, je suis intervenu sur un... Non, je ne suis pas intervenu, mais j'ai constaté un salon de coiffure, un bidon de 5 litres. On est bien d'accord, un bidon de 5 litres, grosso modo 5 kilos. On est bien d'accord. Il était posé dans un endroit, en plein milieu d'une pièce, alors qu'il ne vient pas du tout de cet endroit-là. La patronne m'a dit voilà, que c'était quand même, elle ne comprenait pas, et donc elle savait qu'il y avait une petite problématique avec ça. Donc on commence à avoir des choses comme ça, oui, ça commence à être, ça peut commencer à être un petit peu inquiétant. Donc là c'est bon. On est bon. On est bon. Mais est-ce qu'il y a des questions par contre? Parce que j'avance, mais... Non, pas de questions? Oui. Est-ce qu'on peut les voir dans le miroir, par exemple? Alors, est-ce qu'on peut les voir dans le miroir? Alors, c'est très intéressant parce que le phénomène du miroir, ça va me permettre de parler de ce qu'on appelle les portes astrales. Très intéressant. Alors, est-ce qu'on peut les voir dans le miroir? Je vous dirais qu'il y a beaucoup de médiums qui les voient, les entités. Qui les voient ou qui les ressentent. Moi, je les ressens. Ça m'arrive de les percevoir. Ça fait un petit peu comme... vous savez, quand vous avez une route où il fait chaud, vous avez comme des émanations de la chaleur, ça brouille un peu la vue. Moi, j'arrive à les percevoir comme ça. Mais je sais que je côtoie des personnes qui les voient vraiment de façon physique. Hein. Et j'ai même une amie qui les voyait, et elle voyait les défunts, et dans la tenue qu'ils avaient, on va dire au moment où ils sont décédés. Donc elle m'a parlé d'une personne, par exemple, habillée avec une tenue de guerre napoléonienne. Donc des trucs, pas des personnes qui étaient mortes il y a 2 jours. Donc c'est assez impressionnant ça. Mais dites-vous bien que les entités, là au moment où je vous parle, vous avez partout autour de vous. Hein. Les 3/4 on ne les voit pas, les 3/4 des gens ne les voient pas, mais vous avez partout autour de vous. Alors ce qui est très intéressant, c'est que quand vous ne les voyez pas, eux ne vous voient pas. C'est comme si on coexistait sur le même plan, mais que les uns ignoraient les autres et ainsi de suite. Cependant, quand vous arrivez à les percevoir, eux, ils vous voient à ce moment-là. Une Ouais. inverse? Non, pas du tout. Euh, Eux, ils nous aperçoivent. alors là, c'est une bonne question. Ce qui est sûr et certain, c'est que vous, quand vous les voyez, ils vous regardent d'ailleurs, Ouais. donc ils savent que vous les voyez. Mais est-ce que... Non, il ne me semble pas. Donc c'est vraiment de... Et donc je rebondis par rapport au miroir. Nous, dans notre jargon, on parle de ce qu'on appelle les portes astrales. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les portes astrales, c'est la communication entre leur monde à eux. Alors leur monde à eux, vous l'avez déjà entendu, hein, c'est ce qu'on appelle le monde de l'invisible,
c'est ce que vous appelez le monde de l'au-delà, c'est pareil, ça désigne la même chose. C'est le monde du subtil, voilà. Donc c'est-à-dire qu'on va, les portes astrales, c'est une communication entre leur monde à eux et notre monde à nous. Alors on peut imaginer que ce sont des tunnels, moi j'appelle ça des portes, comme si on avait une porte, on rentre, on sort. Alors si vous faites par exemple, quand je suis amené à faire des dégagements d'une maison, si jamais je ne vérifie pas les portes astrales et que je laisse les portes astrales ouvertes, ah oui très bien, je vais virer les entités, elles vont revenir. Je laisse les portes ouvertes. Imaginez vous fermez toutes les portes pour pas qu'il y ait de courant d'air et vous laissez la fenêtre ouverte. Mais vous aurez toujours un courant d'air. Mais c'est exactement le même principe. Les portes astrales, si on ne les scelle pas, les entités reviennent. Ça ne pose pas de problème. Et alors là aussi, c'est en pratiquant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Au début, quand je faisais des dégagements, j'étais tout content de moi. Je virais les entités. Quelques jours après, les gens me téléphonent en disant les phénomènes recommencent et tout ça, je ne comprenais pas. Et c'est avec un collègue en discutant qui m'avait demandé est-ce que tu vérifies s'il n'y a pas de porte astrale sur le choix. Et depuis ce temps-là, j'ai plus jamais eu de problème. Et voilà, c'est en communiquant aussi par rapport à ça. Oui. Est-ce que nos entités peuvent être en communication avec les entités d'une autre personne? Tout à fait. Et où est-ce qu'elles se télescopent pour alors, ce qui est très intéressant dans ta question, c'est que, grosso modo, est-ce que les entités peuvent discuter entre elles? Ah voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez... C'est pour ça que c'est très important, quand une personne est décédée, que son âme s'élève. Si cette âme reste à notre niveau, c'est un petit peu comme si vous étiez dans un ascenseur, mais vous n'êtes ni au rez-de-chaussée, ni au 6e étage. Vous êtes dans l'ascenseur. Et là, les entités ne se voient pas entre elles. Il peut y avoir 10 entités sur Terre, si elles sont dans leur ascenseur, elles ne se voient pas entre elles. C'est pour ça que c'est très important qu'elles montent sur ce fameux plan, alors vous l'appelez comme vous voulez, sur, quand on parle le fait que les âmes s'élèvent, on imagine qu'elles montent, oui, qu'elles s'élèvent, mais finalement c'est parce qu'elles vont se retrouver en tant que famille, entre guillemets. Et là, quand elles sont sous forme de famille, elles peuvent discuter entre elles. Moi, je vais vous raconter une histoire, c'est anecdotique, mais j'en profite pour vous raconter ça. Je regarde mon heure, que je ne vais pas me faire tirer dessus. C'est anecdotique, mais c'est assez sympathique. C'est que dans mon cabinet, j'avais une maman qui était venue avec sa fille et avec son mari. Ils viennent les trois. Ils s'assoient juste devant moi et personne n'ose parler. D'accord? Et puis la maman, je vois, elle se penche vers son mari, elle regarde sa fille, elle se redresse, elle me parle. Elle me fait, vous allez nous prendre pour des fous, hein, mais ma fille voit ma mère. Et je lui fais, mais c'est super. Elle me fait, oui, mais ma mère est morte. Puis je lui fais, oui, j'avais bien compris, mais c'est super. Et bien ce jour-là, dites-vous bien que dans cet endroit, il y avait le papa, la fille, sa maman. Il y a la grand-mère qui est venue. La grand-mère est venue. Et la grand-mère a dit, oh, moi je vous expliquais que mon grand-père était médecin, donc il est décédé, et c'était un très grand magnétiseur. Je vais expliquer ça au tout début, ceux qui n'étaient pas là. C'était un grand magnétiseur, et dans tous les soins que je fais, mon grand-père est toujours présent. Il y a beaucoup de chances que, si il y a quelqu'un qui a la capacité de médiumnité qui soit avec nous là. Il y a beaucoup de chances. Souvent, il est dans mes conférences ou dans mes formations, il est présent. Et donc, ce qui est très rigolo, c'est que mon grand-père a discuté avec la grand-mère, et ça vous allez me dire, mais comment je peux le savoir? Parce que la petite fille qui était là, elle les voyait les deux. Ça, c'est fou. Alors, je sais que vous allez me prendre pour un taré. Non, si vous êtes là, je me doute bien que vous n'allez pas me prendre pour un taré. Les trois quarts des personnes vous diraient ça. Vous direz, oui, c'est bon, monsieur, il faut aller consulter. D'accord. Et juste pour rebondir sur une chose par rapport à ça, le fait de consulter, c'est qu'il y a 2 ans, j'étais en contact avec une psychiatre. Une psychiatre qui m'a demandé de tester son fils, de tester son mari. On est bien d'accord, une psychiatre, c'est un médecin. Donc elle se rendait compte qu'au niveau psychiatrie, il y a des choses qui leur échappaient complètement. Et elle était partisante du fait que justement il y avait ce phénomène d'entité. Et on s'était mis d'accord sur une chose, parce que je lui disais, c'est rigolo, toutes les personnes qui vous disent, toutes les personnes qui ont été prises par la justice, qui ont fait des crimes affreux, odieux, ils ont toutes la même ligne de défense. Quand j'ai fait ça, je n'étais pas moi. C'était quelqu'un d'autre à ma place. Alors, dites-vous bien, alors ça ne veut pas dire que j'excuse qu'ils ont fait quoi que ce soit, mais je ne pense pas qu'ils mentent. Je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à leur place. Et là, on est dans un phénomène de possession.
Et donc là, la boucle est bouclée parce que ça permettrait de donner une explication. Vous expliquez mon côté pro de physique, ça donnerait une explication scientifique par rapport à ça. Pourquoi ils ont commis ces crimes, à mon sens. Et cette psychiatre avait la même déduction. Ça, j'ai trouvé ça très très intéressant, de confronter la vie d'un psychiatre, et non pas d'un psychologue, parce que psychiatre, c'est vraiment le côté médecin. Prêt pour les protections? Allez, c'est parti. Alors, quand vous avez des démons, on est bien d'accord, si on se faisait dans la salle, mais là, les démons, faites appel à quelqu'un qui pourra vous les enlever. Parce que là, c'est un peu plus compliqué. Technique de protection simple. Si vous avez bien retenu tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, plus vous avez une hygiène de vie qui est nickel, plus vous faites des techniques qui permettent d'augmenter votre niveau vibratoire. Alors, c'est quoi les techniques qui vous permettent d'augmenter votre niveau vibratoire? De la méditation. Il y a plein de techniques qui permettent d'augmenter son niveau vibratoire. Du chant, voilà, La nature. Le rire. voilà, il y a plein de choses de la vie de tous les jours qui permet d'être très important, comme je vous disais dans la conférence, très important toujours de remercier. De remercier pour la belle journée qu'on passe ensemble, de remercier que vous soyez tous présents, vous voyez, c'est super important, cette notion de gratitude. Ça, je vous le dis, et ça participe aussi à l'élévation de votre taux vibratoire. Après, bien sûr, si vous faites des techniques énergétiques, que ce soit du Reiki, que ce soit autre chose, je parle du Reiki parce que j'enseigne, mais il y a plein d'autres choses, Reiki, là aussi, ce que vous voulez, ça participe au fait d'élever votre taux vibratoire. Et donc, vous serez moins sujet à être attaqué par les entités. Voilà. C'est ce qu'il faut savoir. Utilisation de talisman, mais là, vous avez un magnifique exemple avec le talisman, avec l'archange Gabriel. L'archange Gabriel qui est, donc moi je sais que dans mes dégagements, il participe activement à mes dégagements, parce que c'est lui. Oui, je dis quoi? Gabriel. C'est Michael. Michael, autant pour moi. Ah, des fois, voilà, des fois je dis des bêtises. Ça m'arrive. Donc, utilisation du talisman. Au niveau des pierres, c'est là qui s'intéresse à la lithothérapie. La pierre, alors, on va dire la meilleure au niveau de la protection, j'insiste bien au niveau des entités. Parce que, on vous a dû sûrement vous parler de l'œil de tigre. On vous a dit qu'il protégeait plein de choses. Alors, l'œil de tigre, il va protéger de la jalousie. C'est quand vous le portez sur vous, ça va vous protéger des personnes qui sont négatives envers vous. Ça fonctionne très très bien. Maintenant, ce n'est pas sa spécialité pour les entités. Pour les entités, vous avez une pierre que je vous recommande tout le temps, c'est ce qu'on appelle l'obsidienne œil céleste. Donc chez les obsidiennes, c'est une variété spécifique qui donne, ça fait comme un phénomène d'arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, obsidienne œil céleste. Alors c'est un type d'obsidienne, et ça c'est vraiment particulièrement recommandé pour les entités. Vous avez un autre type de protection, on appelle la stibine. La stibine, alors ça par contre, j'en ai pas là, je ne pourrais pas vous en montrer. Quand vous regardez un livre de lithothérapie, on appelle ça l'épée de Dieu ou l'épée du diable. C'est une pierre très très particulière, c'est un sulfure d'antimoine. Alors sulfure d'antimoine, c'est un dérivé de l'arsenic. Hein. Donc vous comprenez bien que c'est une... Je ne veux pas vous en passer une, stibine. Quand je donne des formations, je la fais passer, mais je dis bien aux gens d'aller se laver les mains après. Parce que si vous léchez cette stibine, comme c'est un dérivé d'arsenic, donc un poison minéral, voilà, c'est pas forcément très cool. C'est vraiment la pierre qui est utilisée pour lutter contre les forces du mal. Mais là, je vais dire vraiment en force du mal, là on est sur du possession démoniaque avec ce genre de choses. Hein. On n'est pas sur les petites entités qu'on peut croiser. Vous avez d'autres pierres. Hein. Vous avez le spinel noir qui fonctionne bien. On va dire que lui, il fonctionne peut-être mieux pour la magie noire. Il n'y a pas forcément l'intérêt d'aller acheter du spinel. En plus, le spinel est assez cher. L'obsidienne, franchement, fait très bien son rôle. Joue très bien son rôle. Certains d'entre vous qui connaissent un peu la lithothérapie me diront peut-être, mais je ne parle pas par exemple de la tourmaline noire. La tourmaline noire, c'est une pierre qui absorbe. De là à dire vraiment qu'elle protège, moi je suis très sceptique. Je n'ai pas vu de grosse protection, oui. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir la prévention, dans un type de prévention, si on n'a pas ces symptômes-là, Ouais. et dans un type de prévention, est-ce que ça vaut le coup de s'entourer de certaines pierres? Alors, très bonne question, excellente question. Je vous remercie. Donc oui, ça peut être intéressant. Alors je dis ça peut être intéressant. Pourquoi je mets un bémol? Parce que je viens de vous parler de l'obsidienne œil céleste. Le problème de l'obsidienne œil céleste, c'est une pierre, si jamais vous êtes en état de dépression, ça va vous faire tomber plus profond. C'est une pierre qui fait faire un gros travail d'introspection sur soi-même. Donc si vous n'êtes pas prêt à ça, mettez surtout pas une obsidienne œil céleste.
Moi, je sais que les personnes qui viennent prendre un oxygène au cabinet, je leur fais prendre la pierre dans la main, je leur fais tester. En lithothérapie, c'est une des pierres les plus puissantes. Et elle n'est pas plus puissante pour rien. C'est-à-dire que si vous ne la supportez pas, moi j'ai des personnes qui l'ont mise dans la mer, qui sont parties vomir après. C'est vraiment une pierre très puissante. Il y en a, ça fait rien du tout. Donc voilà. Ça dépend. Donc il y a des pierres qui fonctionnent très bien. Les talismans, vous en avez également, ça fonctionne. J'ai une petite préférence pour les pierres. Les talismans, je vais les garder plus pour la magie, mais les talismans fonctionnent également. L'utilisation du son. Et là, aujourd'hui, je vous fais un super cadeau. C'est un cadeau qui m'avait été fait moi à l'époque. C'est une technique très simple pour protéger votre habitation et une technique que vous pouvez alors user et abuser en tant que thérapeute. Bien souvent, les thérapeutes ne nettoient pas leur cabinet. Alors quand je dis nettoient pas les cabinets, leur cabinet, c'est pas parce qu'ils passent pas de la javel ou du sagnos ou quoi que ce soit. C'est qu'énergétiquement, ils ne nettoient pas. Alors vous pouvez utiliser avec le son des bols chantants, bol tibétain, bol en cristal, avec une préférence pour le bol en cristal au niveau des fréquences qui nettoient mieux. Maintenant, au niveau du son, vous avez quelque chose qui est redoutable. Vous avez sûrement tous sur vous ce qu'on appelle un magnifique petit téléphone portable. Et dans votre petit téléphone portable, vous avez sûrement accès à YouTube. Ça, vous pouvez tous le marquer. Vous tapez sur YouTube, vous tapez « Notre Père » en araméen. Il dure 14 minutes. Vous le passez, vous avez purifié votre lieu. Vous purifiez tout type de lieu. Alors on est bien d'accord, hein. Le lieu à condition qu'il soit fermé, vous n'allez pas purifier un lieu qui est ouvert. Mais une salle comme ici, vous pouvez passer Notre Père en araméen, c'est radical. Alors je ne vais pas vous le passer là parce que je ne l'ai pas sur l'ordinateur. Le Notre Père. Le Notre Père en araméen. L'araméen est la langue de Jésus. L'araméen. Vous l'écouterez, il dure 14 minutes. C'est très mélodieux. Ça peut vous aider éventuellement à méditer, mais surtout c'est redoutable pour purifier un lieu. Et ça amène de suite un apaisement. Si vous êtes dans un lieu où vous sentez que c'est électrique, vous sentez qu'il y a des tensions, vous le passez, vous n'êtes pas obligé de le passer fort. Ça peut être passé en sourdine. Dans un cabinet, par exemple, un cabinet de thérapeute, vous le passez en sourdine. Ça fonctionne parfaitement bien. Donc ça, c'est Notre Père en araméen. Vous pouvez faire des prières, bien sûr. Les prières marchent très bien. Et la prière est une façon de transmettre de l'énergie. Donc ça pose aucun problème. Si vous êtes croyant, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire des prières. C'est quelque chose de particulièrement efficace. Alors, purification avec les plantes. Vous avez entendu sauge blanche, palo santo. Vous êtes sûrement adepte de la sauge blanche ou du palo santo. Moi, je faisais comme vous, je purifiais les trucs. Parce qu'on est bien d'accord, quand on purifie la sauge blanche, la maison elle est inhabitable. Hein. Pendant quelques heures, tout est enfumé. Et je vous rappelle que quand on purifie la sauge blanche, il faut ouvrir les placards. Ça veut dire que la sauge blanche va vraiment pénétrer dans vos vêtements et tout. Hein. Voilà, la purification avec le Notre Père en araméen est largement plus facile à faire, beaucoup plus économique et franchement elle est plus efficace. Donc je vous conseille vraiment, vous pouvez si vous voulez. Alors je bannis le Palo Santo. Alors lui je le bannis. Je vous explique pourquoi. Parce que écologiquement c'est une catastrophe. On rase des pans complets pour obtenir. Palo Santo c'est un morceau de bois et on en fait des petits bâtons. Et on coupe un nombre d'arbres assez incalculable rien que pour ça. Et ça, c'est une catastrophe écologique. Donc je vous conseillerais pas de le faire. Je vous conseille vraiment, oui, le Notre Père en araméen, ça coûte rien du tout. Une petite enceinte, votre téléphone suffit. Et ça rend vraiment de super... Ça le fait vraiment bien. Purification avec des encens, vous pouvez, avec du benjoin notamment. Vous avez l'encens pontifical qui marche bien. Maintenant, c'est pas une obligation. Ça fonctionne bien, mais c'est pas une obligation. Alors on est d'accord, hein. Tout ce que je vous dis là, ça c'est pour purifier un lieu. Pour vous purifier vous, si vous aviez des entités sur vous. Alors, là, je serais plus sur le titre préventif. Parce que quand vous en avez sur vous, les faire partir avec du benjoin, là vous pouvez vous accrocher. Sauf si vraiment elles sont pas bien accrochées, mais en général, ça suffira. Et c'est là où on passe ce qu'on appelle un dégagement, quand il y a vraiment besoin. Purification avec du sel. Vous avez entendu, on vous a entendu sûrement, oui, il faut que vous preniez un bain avec du sel de l'Himalaya, le sel rose, vous savez, le sel de l'Himalaya. Là, c'est pareil. On bousille toute une partie de l'Himalaya pour récolter ce sel qu'on vend ensuite à prix d'or. Alors déjà, franchement, le sel de l'Himalaya ne purifie pas plus.
n'importe quel sel fonctionne. Parce que là, on va utiliser la propriété inhérente au sel, c'est-à-dire d'absorber les énergies négatives. Donc vous pouvez tout purifier au sel. À ce propos, si vous avez besoin de purifier des bijoux au sel ou quoi que ce soit, faites ce qu'on appelle la purification indirecte. Vous prenez votre bijou, ou ce que vous avez à purifier, vous le mettez dans un mouchoir. Ce mouchoir, vous le mettez dans du sel sans eau. Vous le laissez 24-48 heures sur le purifiant. Faites également très attention quand vous achetez des meubles dans une brocante. Il faut savoir que le bois ne mémorise pas les charges magnétiques et ne mémorise pas les entités. Les entités ne vont pas s'accrocher sur le bois. Cependant, tous les meubles que vous achetez, on a mis une cire dessus. Et la cire, c'est un petit peu comme une bande enregistreuse. Vous savez, les bandes de cassette à l'époque, c'est un petit peu le même principe. C'est quand vous avez un meuble qui est ciré, c'est un super repère pour les entités. Les entités adorent les bijoux également, les bijoux avec les pierres. Donc la première chose à faire quand vous achetez un bijou d'occasion, c'est le purifier. La purification dans le sel, 24-48 heures dans un mouchoir, ça marche impeccablement bien. Ça, c'est la meilleure chose pour ne pas vous ramener des choses chez vous. Si vous avez un lieu qui est sain, ce serait dommage de faire qu'il ne le soit plus. Excusez-moi, Oui. et la purification d'un bijou dans un bol tibétain? Ça fonctionne aussi. Il faut faire juste une chose, attention avec le bol tibétain. Quand vous prenez un objet qui est dur, quand vous le mettez dans le bol, il faut toujours alterner avec une couche qui est molle. C'est-à-dire que si vous purifiez un bijou, vous prenez une feuille de papier sopalin, que vous doublez ou triplez, vous la mettez au fond du bol, vous mettez le bijou sur la feuille de papier sopalin et vous faites sonner. Alors si le bijou n'est que du métal, ça pose pas de problème, bien que même les vibrations, ils n'aiment pas trop. Mais surtout s'il y a une pierre. Si vous avez une pierre précieuse, à ce moment-là, il faut impérativement mettre la couche pour éviter que ça explose. Ça, c'est très important. Ah oui, c'est étonnant. J'ai encore un peu de temps. Donc voilà, quand aucune de ces techniques ne fonctionne, vous avez ensuite, à la fin, vous avez les dégagements. Donc là, quand vraiment vous sentez que vous-même vous n'y arrivez pas, à ce moment-là, il faut demander à pouvoir les faire dégager, tout simplement. Et dites-vous bien que certains d'entre vous sont passeurs d'âme, et le fait d'être passeur d'âme, naturellement, a tendance à attirer les entités. Il y a certains d'entre vous qui on se retrouve tout le temps avec les entités, ou tout le temps fatigués. Donc là aussi, il y a des techniques qui permettent de se protéger, les pierres notamment. Les pierres agissent vraiment bien en protection. Conclusion, est-ce qu'il faut en avoir peur? Les entités, vous en avez partout. Vous pouvez très bien vivre toute votre vie avec des entités sur vous. Vous allez être fatigué, ça va s'arrêter là. Maintenant, il n'y a rien qui va s'effondrer autour de vous. Comme je vous expliquais, les entités vraiment négatives, quand on part sur des entités démoniaques, des entités maléfiques, il n'y en a pas tant que ça non plus. C'est toujours pareil, ça dépend de quel milieu vous fréquentez. Maintenant, c'est sûr qu'une personne qui travaille en maison de retraite va avoir une infirmière qui bosse dans une maison de retraite ou une aide-soignante, va être confrontée à beaucoup plus d'entités qu'une personne qui travaille chez elle sur son ordinateur. C'est parfaitement vrai. Pour attraper une entité, dites-vous bien que vous n'êtes pas obligé d'être physiquement au contact d'une personne. C'est pas comme une maladie, hein. C'est pas comme la grippe où vous devez toucher la personne ou bien être dans son voisinage. Si vous téléphonez régulièrement à une personne qui est dépressive, le fait d'avoir un contact énergétique suffit. Parce que des fois les gens me pensent qu'il faut être au contact, voilà. Ah, j'ai chopé une entité. Non, ça marche pas comme ça. Si vous pensez très fortement à une personne, c'est que vous établissez un lien avec une personne, ça suffit. Des fois ça paraît difficile à se dire que ça n'a pas besoin d'un contact, mais non, il n'y a absolument besoin d'aucun contact. Et après la question à se poser, c'est est-ce que ça vous dérange ou pas? Maintenant, vous pouvez avoir très bien quelqu'un qui est chez vous et qui ne vous embête pas, vous sentez sa présence. Maintenant, ce n'est pas une obligation que ça vous dérange. Maintenant, quand ça commence à devenir dérangeant, ou qu'il commence à y avoir des dégâts physiques, là, ça c'est autre chose. Voilà. Ça, c'était la petite conclusion par rapport à ça. Maintenant, je sais que je vais vous laisser poser quelques questions. Excusez-moi, ça ferait un peu plus de temps. Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que j'étais tellement précis qu'il n'y a même pas besoin de poser de questions? Oui. Bonjour. Bonjour. Quel genre de dégâts physiques elles peuvent créer? Quel genre de dégâts physiques elle peut créer? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On peut avoir directement des coups. On peut avoir des ecchymoses, on peut avoir des griffures. Souvent, ça se manifeste comme ça. Elles peuvent vous pousser, par exemple, vous êtes en haut d'un escalier, vous pouvez dévaler l'escalier. Ouais. Donc ça peut être pas forcément que des petites choses anodines. Je pense à quelqu'un à qui ça doit arriver.
Voilà, ça, malheureusement, ça peut arriver. Attention, c'est pas la norme. Hein. Par contre, des personnes qui sont fatiguées et sur lesquelles je fais des dégagements pour enlever la fatigue, ça c'est au cabinet, je ne vais pas dire de bêtises, mais vous allez calculer, si j'en suis à plus de 500 dégagements, j'en vois quand même très souvent. Hein. On voit à peu près au moins 8 par semaine, 6 ou 8 par semaine. On peut se dégager tout seul, tout à fait. On peut se dégager tout seul. Non, ça c'est des techniques que j'enseigne en formation, mais ça se fait au pendu. On peut faire des dégagements pendus. Bon, ce que j'enseigne, c'est au pendu. Ouais, on peut, oui, tout à fait. On peut s'auto-enlever les entités. Alors c'est toujours pareil. À chaque fois que vous allez faire une action pour enlever les entités, ça va vous prendre de l'énergie. Donc, à condition que vous ne soyez pas trop fatigué. Si vraiment tu es trop fatigué, tu pourras. C'est ça le problème. C'est tout. Mais on peut, tout à fait. Bon, ça m'arrive combien de fois de m'en enlever. Même les derniers temps, beaucoup moins, mais il y a 3 ans, oui. Quand j'en faisais beaucoup, oui. Tout à fait. Est-ce que vous avez des questions? Non? Aucune question? Ah, oui, 2 questions. D'abord, oui. Et des entités positives et négatives peuvent cohabiter sans que ça paraisse. Très intéressant. Quand une personne a des entités négatives, quand je détecte qu'une personne a des entités négatives sur elle, ça occulte les entités positives. C'est-à-dire que quand on enlève les entités négatives, et les positives qu'elle avait reviennent. Ça, c'est important, ça. C'est que si on en a 2 négatives et 2 positives, ça ne s'annule pas. Ça ne marche pas comme ça. Et les négatives chassent les positives, mais quand on enlève les négatives, les positives reviennent. Alors, il faut en moins d'une semaine, elles reviennent. Oui? Non, vas-y. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que pour te dire, voilà, j'ai des entités positives, ouais, des entités positives, c'est bon, je suis protégé, non, ça ne marche pas comme ça. La protection en plus c'est nécessaire. Si tu es confronté dans ton travail, des fois il y a des travaux qui ne nécessitent absolument pas de protection. Hein. Vous travaillez chez vous, il y a moins de chances. On travaille en maison de retraite, on travaille dans un hôpital. Il y a des endroits où on est beaucoup plus sujet à les avoir. Quand on purifie un espace, tout à fait. Mais en général, quand on purifie l'espace, on soit bien d'accord. La purification de l'espace, par exemple, avec le son, avec le Notre Père, ça va élever le taux vibratoire. Si ça élève le taux vibratoire, les entités négatives ont un taux vibratoire très bas. À ce moment-là, ça va laisser la place à des choses positives, mais pas des choses négatives. Plus vous faites augmenter le taux vibratoire d'un lieu, plus ça vous permet de faire entrer des choses positives. Oui. La fréquence de purification. La fréquence Pour purifier. Alors ça va dépendre de beaucoup de choses. Alors, quand on est thérapeute, c'est au moins 2 ou 3 fois par semaine, quand on est thérapeute, quand on soit chez soi. Quand on est une personne lambda, à mon sens, 1 fois par semaine, ça suffit. Ça suffit. Maintenant, si c'est juste passé sur YouTube, Notre Père, Mère, Mère, ça pourrait être même fait tous les jours. Mais par contre, ça marche très bien lorsque les enfants sont énervés. Ça permet de les calmer. Très intéressant. Oui. Au Japon, il y a des techniques pour construire des maisons ou des lieux Oui. de telle manière qu'ils soient orientés. Oui, en feng shui. En feng shui. Feng shui. En feng shui. Le feng shui, au côté asiatique, c'est ce qu'on on appelle chez nous la géobiologie. Et voilà, tous ceux qui s'occupent de ces parties-là et entités, ce sont des géobiologues. J'en fais partie. Pas plus de questions? Non? Et puis j'étais très content que vous soyez là. Merci. Merci de votre participation. Ça m'a fait grand plaisir. Et merci à ma caméraman. Je te remercie beaucoup. Hop. Cool.